On est à Prades, dans le Conflent, dans les Pyrénées-Orientales, dans la France, donc dans le monde. Presque. Pour nous, 68 arts arrivés au seuil de la vieillesse, l'idée de rejoindre les gens qui bavent devant la télévision à grand écran n'est pas supportable. Nous qui sommes fiers de découvrir des alternatives, comment faire face avant le grand zéro? Est-ce nous qui traversons le temps ou est-ce le temps qui passe à travers nous? Ou bien le temps est-il la plus grande illusion? Cette étape de la vie, où il n'est plus possible d'enlever son pantalon sans un appui, est particulièrement intrigante car l'horizon est si proche. C'est une étape de la vie qui est intéressante parce qu'on est débarrassé d'un ensemble de contingences avec lesquelles il fallait s'accommoder au cours de l'âge adulte, que ce soit le travail, les relations humaines, etc., mais surtout le travail, puisque c'est un moyen essentiel pour subsister, à moins d'être un nanti, de descendre d'une famille particulièrement aisée. Est-ce que tu peux me donner une image de ta vie actuelle? D'abord, j'ai vu une rivière, une grande rivière avec bordée d'arbres. Et en fait, il faudrait que ce soit un travelling, pas une image fixe. Il y a cette rivière et puis après, il y a un grand figuier avec un enfant qui se balance. Voilà. Et derrière, il y a une maison d'où sort de la musique. Moi, l'image qui me vient, juste ici, tout de suite, c'est un voyage en bateau. C'est une traversée de l'océan en voilier. Que nous, c'est le vent et la mer qui nous conduit. Nous, on a un peu de volonté dedans, mais pas énorme. Il y a toutes sortes d'événements qui arrivent. Il y a des moments difficiles, il y a des moments merveilleux. Je dirais pas que c'est infini, mais c'est très vaste. Une rivière au fond, la terre idyllique, la terre rêvée, la terre de ma vie. Alors ma vie, non, c'est pas ça. Mais oui, ça va. C'est plutôt paisible, tranquille. Quand j'étais gamin, un oncle de mon père qui venait nous chercher avec la charrette et l'âne, qui nous amenait de Pradacalia sur une route empierrée. Je vous parle des années 50. Je suis née à côté de Perpignan, à Saint-Estève, et j'étais élevée par ma grand-mère. Et j'ai vraiment des souvenirs d'après-midi à laisser couler le temps, à regarder, à regarder, je me rappelle de scorpions. Alors, il y avait plein de scorpions à cette époque-là. Regarder passer des insectes, à rêver. Pour moi, c'est une continuation. Il n'y a pas comme une étape séparée, c'est une continuation. Et j'imagine que ça va continuer dans cette étape que chaque jour, c'est mieux. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun moment que tu te sens vieux? Non, à l'intérieur, je ne me sens pas du tout vieux. Dans mon corps, je vois que mon corps vieillit, mais ça n'a pas une grande importance pour moi. À l'intérieur, je ne me sens pas du tout vieux. Mais quand même, tu acceptes que ça va prendre fin. Ah oui, et on dit que bateau, il navigue bien quand il ne laisse pas de turbulence derrière. Plus c'est propre quand il sort, plus le bateau il va bien, il navigue bien. Et moi, mon but, c'est faire le plus propre derrière moi. Je me pose souvent la question par rapport à ces objets ou ces lettres ou ces choses que je découvre qui sont encore dans des cartons des fois. Est-ce que ça, je le garde ou je le jette?
où je le donne. Est-ce que, quand je serai plus là, est-ce que cette chose-là a un sens pour les autres? Tu vois, je me dis, les courriers que j'ai gardés, est-ce que si quelqu'un les trouvait sans que je sois là pour expliquer, ça n'a aucun intérêt, en fait, ça a du sens pour moi, mais ça n'a pas de sens pour les autres. Je les garde dans ma tête, parce que ça, dans la tête, le tri, c'est pas la même chose. J'imagine tu as participé de triage avec tes propres haïus. Ouais. Et j'ai senti combien c'était douloureux pour eux que tu leur dises « Bah non, j'en veux pas de ça. J'en veux pas. » Est-ce qu'il y a des choses que tu ne supportes plus? Maintenant, quand je suis en relation avec les gens, je tolère plus que ce serait banal. J'exige de moi que ce serait un vrai contact qui me nourrit. Si ça me nourrit pas, je fais pas. Et je crois que j'ai plus de tolérance vers les gens. Je crois que je l'accepte peut-être un peu mieux avec leurs faiblesses, avec leurs blessures. Je crois que je tolère mieux. Je ne tolère pas n'importe quoi. C'est toujours calqué sur des valeurs quand même. Hein. C'est movie, hein. Cette tolérance, elle est possible à mettre en place à partir du moment où je respecte ma bulle, une bulle qui se rétrécit, qui s'élargit selon l'environnement, selon l'état intérieur et selon la personne en face. En fait, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Des fois même, je me demandais pourquoi je disais non. Comme si je préférais être seule que dans un bruit qui ne me nourrissait pas forcément. Est-ce que tu as gardé des amis de longue date? Alors, je suis très fidèle en amitié, mais jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que moi, mes amis, ce sont ma famille. Il y a un couple que j'aime profondément, qui vieillit, qu'il faudrait que j'aille voir, mais aussi il faudrait qu'ils aillent me voir. On vieillit, hein, on se déplace pas aussi facilement, pas physiquement forcément, mais psychiquement, on est bien là où on est. On s'est un peu arrimé à l'endroit où on est. Donc l'autre fois, je me disais, j'ai tellement envie de les voir. On va voir, peut-être cette année. J'avais décidé que cette année, enfin l'année prochaine plutôt, serait l'année d'aller voir mes amis. Et j'en ai pas 36. Pour moi, tout ce que je vis, c'est imaginaire. Parce que je crois qu'on vit dans une vie imaginaire. Il y a deux choses qui sont hors pour moi, qui sont réelles. C'est nos sensations et nos émotions. D'accord? Pour moi, c'est subjectif mais réel. Tout le reste, pour moi, c'est imaginaire.
Ah, c'est hyper important, c'est l'imagination. En 68, on disait l'imagination au pouvoir. Parce qu'en fait, ah oui, j'ai appris quelque chose ces derniers jours. Ils ont découvert qu'il y avait des corrélations entre la conscience et le cerveau, mais qu'il n'y avait pas de causalité. La conscience pourrait exister en dehors du cerveau qu'ils étudient avec leurs machines. Ça, je trouve ça super. Pour moi, c'est une avancée énorme. Parce qu'on n'est pas enfermé dans nos têtes. Pour moi, l'imagination, c'est tout. Pour moi, ce monde n'est pas réel. Hein. Pardon, hein, c'est un peu osé, mais... Je vois pas une manière stable d'être. Je me sens différente à plein de moments et avec des gens différents et puis ça évolue beaucoup la manière dont c'est un récit que tu te racontes, ça. C'est une histoire que tu te racontes, comment t'es au monde. Et ça change avec l'âge, avec le travail que tu fais sur toi, et ça change beaucoup avec les gens avec qui tu es. Et puis, avec la liberté que donne... tu vois bien, en fait, ce que tu fais, ce que tu fais pas. Tu pouvais imaginer avant, si je travaillais pas, je ferais... Et puis là, tu peux. Mais bon, tu fais ou tu fais pas. Alors, il y a effectivement le quotidien, voilà, la gêne qui est liée à la dégradation de notre état physique, qui vient comme ça, petit à petit, hein, tous les jours, ça s'accentue. Pour l'instant, ça va bien, parce que je prends ça moralement très très bien. Je vois la Terre est de plus en plus polluée, exploitée, ce paradis. Parce que nous sommes au paradis, contrairement à ce que dit la Bible, depuis l'arbre de la science, Adam et Ève, le bien et le mal, etc. Nous sommes sur Terre au paradis, et il est unique. Il est unique. Et la seule façon de préserver cette planète, c'est d'éradiquer le prédateur, le plus gros prédateur de la planète. Qui est-il ? C'est l'homme. Il faut éradiquer totalement l'être humain pour que cette terre s'en sorte. Est-ce qu'il y a des tubes de jeunesse qui reviennent de temps en temps? Il y a eu les chocs musicaux. Ça a été la découverte des Negro Spirituals. Derrière les Negro Spirituals, la découverte du jazz. Des trucs exceptionnels. Et derrière, alors là, le choc rock and roll. L'aspect jazz, Miles Davis, John Coltrane, Sonny Rollins, Thelonious Monk, Bill Evans, Chet Baker, Wes Montgomery, Django Reinhardt, etc., etc. Il y a des paliers petit à petit progressifs auxquels tu fais pas trop attention, auxquels j'ai pas trop fait attention. Mais souvent l'été, quand tu commences à te déshabiller, là je me disais waouh, il y a un cap, il y a un effondrement quelque part. Je me souviens d'un jour à Perpignan, j'étais en pleine forme, je marchais en pleine forme, je me sentais bien, belle, enfin jeune, enfin je me posais, enfin j'étais bien quoi. Et je croise dans la vitrine mon image, tu vois. Et là je me dis, oh,
ça a rien à voir ce que je vois là et ce que je sens de l'énergie que je sentais, tu vois. C'est un cap. J'ai jamais vécu ce que je vis en ce moment, voilà. Parce que il y a pas longtemps, je me sens vieillir. Voilà, il y a pas longtemps. Et pour moi, être vieille, ça sera après 80 ans. L'échéance recule, ça recule. Mais peut-être si j'ai la chance d'atteindre 80 ans, peut-être je me dirais c'est 90. Bon. Parfois je me dis mais qu'est-ce que t'as vécu, tout ce que t'as vécu, oh là 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 là, tout ça. Et c'est énorme en fait. Et je suis prête pour 20 ans encore. Enfin j'aimerais. Parce que la vie c'est précieux, c'est magnifique, c'est vrai. Regarder le ciel, voir les oiseaux l'hiver manger, les graines qu'on a mis, tout ça c'est énorme. Enfin, voilà. J'ai vécu beaucoup le mort. J'ai vécu des deuils comme ça où à un moment j'ai pu penser que le cadavre c'était plus la personne et qu'il n'avait pas besoin de ces cérémonies que je connaissais depuis. J'ai cru faire quelque chose de personnel et comme je le pensais. Et puis c'est une erreur, je crois. Je crois qu'il faut qu'il y ait un moment où on est là avec la dépouille et mais c'est pour les vivants, quoi. C'est pas pour moi. J'ai connu des parents qu'on avait gardés à la maison, alors après leur mort, qu'on gardait à la maison à cette époque-là, et ça c'était bien, quoi. Enfin, après le truc funéraire, là, c'est une horreur, je trouve. Je veux dire que j'aimerais bien choisir quand. Voilà. Mais en disant ça, c'était le cas, parce que ça relève au fin du compte d'une question de suicide. Oui. Et tu es prêt à affronter ça? En tout cas, tu vois, j'ai vu des amis partir après des maladies terribles, mais je me dis que si j'avais cette possibilité, enfin, c'est comme rassurant de te dire que tu as cette pilule qui peut arrêter tes souffrances si tu souffres. Et nous avons le règne animal, végétal et minéral. Je fais partie du règne animal en tant que mammifère. Et comme tous les mammifères, un jour je vais disparaître. Voilà. Hein, c'est ce qui m'attend, c'est inéluctable. On ne peut rien faire. C'est comme ça. Si j'ai un but, c'est mourir en la meilleure santé. Que mon dernier jour de vie, ce serait la meilleure santé que j'ai jamais vécue. Je parle surtout de santé de l'esprit, santé psychologique, mais même corporelle. Je peux imaginer que mon dernier jour, je serai la meilleure santé de toute ma vie. C'est un peu mon chemin. Moi, ça fait longtemps que je me préoccupe de la mort. Oui, très longtemps. Parce que pendant peut-être 10 ans, 15 ans, de 15 ans à 30 ans peut-être, je vivais des souffrances mentales terribles. Et donc c'était vraiment un soulagement, quoi. C'était plus jamais ça, quoi. Je veux pas, voilà. Bon, heureusement, c'est pas arrivé. J'ai rencontré les Tibétains et ça a été une béquille pendant très 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 longtemps, quoi. Grâce à eux, j'ai pris une autre route et vraiment il y a eu un travail en profondeur qui fait que non, ça m'a quitté. Mais
se donner décider de partir parce que la vie est finie, parce qu'on estime que c'est plus la peine, quoi. Et ça, c'est différent. C'est juste ne pas être une charge aussi pour les autres, quoi. J'espère que ça va être enfin une loi où c'est possible de dire moi je veux arrêter. Alors, répète-moi la question. Non, c'était pas... redis-moi, parce que là je viens de perdre le fil. Là. Ok. C'est une question... voilà. C'est une question courante. Mais moi je trouve... Avec la législation... moi je trouve que ce serait très bien. Écoute, en théorie, idéalement, ce que je pense, c'est que ce serait tellement bien de mettre sa maison en ordre, ses papiers en ordre, aller voir le notaire, prévenir les enfants, appeler un organisme itinérant qui vienne chez toi, petite réunion de famille, tout le monde se réunit, dans la joie et la bonne humeur, entre guillemets, prendre la moitié des cendres, faites une croisière, les enfants, je leur ai déjà dit, faites une croisière, et voilà, balancer, faites un truc comme ça, quoi, un truc gai, et puis, mais qu'une équipe mobile vienne chez toi, voilà, puis tu t'en vas tranquillement. Moi, je veux être enterrée au cimetière de Villefranche, si à ce moment-là, je suis toujours à Villefranche. Et parce que pour moi, l'incinération, ça oblige les gens à aller à Perpignan. C'est très coûteux au niveau environnement, au niveau énergie pour faire brûler le corps avec la fumée qui sort. Même s'il y a des filtres, ça encrasse quand même partout autour. Et puis j'aimerais être musulmane à ce niveau-là, mon corps tout nu dans un linceul blanc et dans la terre. Comme ça, les vers ils mangent plus vite et un arbre. Monique Le Breton, je ne sais pas si tu connais, c'est quelqu'un qui habitait ici, qui était assez connu. Elle est enterrée à Prades, elle a juste un tumulus de terre et dessus, les gens ont mis des immortels, des fleurs et ça pousse. Et j'y suis allée, elle a une tombe magnifique. Voilà, ça c'est mon idéal. Sauf qu'à Villefranche, c'est pas évident d'avoir une place. Je sais déjà où aller, mais il faut que j'écrive à la mairie pour dire... Voilà. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui meurt près de moi, je me dis, bon, il faut que je prépare. Avec les voix de Mathieu, Mireille, Claude, Mike, Hélène, Kathleen.